Et bon, je voulais simplement aussi vous dire merci. Merci à l'Église en général, bon, aussi à Thierry, à François, à Sam, pour tout ce que vous faites aussi au sein de cette Église, à Sergueï aussi, tous ceux qui sont impliqués dans la vie de l'Église. Donc au mois d'octobre, vous avez dû voir, on a eu un camp, donc on a eu une trentaine de jeunes qui ont pu venir, ce qui représente à peu près 10 groupes de jeunes. Donc on est très, très heureux, très contents, avec des jeunes qui ont pu prendre des super décisions pour le Seigneur. On a une équipe aussi qui est venue du Portugal, du Portugal pour gérer la louange. Donc on était aussi très contents de pouvoir collaborer avec d'autres pays. Donc bon, je suis sûr que vous le savez quand même, mais Parole de Vie, c'est un ministère international où il y a plus de 80 pays dans le monde. Et tout ça, ça a commencé par deux personnes, Jack Wilson et Harry Bobak, qui avaient cette passion de prêcher l'évangile et cette passion de faire des disciples, qui faisaient des disciples. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on va parler ce matin. Et ce matin, le texte qu'on a, c'est pas un texte très compliqué dans le sens théologique. C'est pas un texte qui va nous remuer dans ce sens-là en tout cas. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça soit que mon propos ou ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. En tout cas, je préfère être direct avec vous. C'est pas pour être dans l'accusation et que vous vous sentez accusé. C'est pas du tout mon propos. Je pense que ce matin, on a parlé beaucoup de grâce, on a parlé beaucoup de remercier le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Et je pense que vraiment on doit garder cette pensée dans notre cœur. On doit vraiment garder ce côté que nous, on ne court pas après une dette qu'on ne peut pas rembourser. Parce que quand on réfléchit un peu à la vie chrétienne, ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix, personne ne le mérite. Personne ne peut dire, moi je mérite que Jésus-Christ est mort pour moi. Personne ce matin peut dire ça. Et ça, c'est la grande réalité de la vie chrétienne, où on pourrait se dire, de toute façon, je ne serai jamais assez parfait. On pourrait transformer notre vie dans une espèce de, comme à l'époque où on se flagelle en disant, je ne suis pas parfait, j'arrive pas à tout ça. Et on peut vivre des fois notre vie chrétienne de ce côté-là. Mais je pense que la vie chrétienne, avant tout, c'est savoir regarder la croix et se dire, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, de toute façon, je ne le mérite pas. Et je ne le mériterai jamais. Et tout ce que je peux faire, c'est être derrière lui, à avancer en obéissance et en reconnaissance pour ce qu'il a fait. En partant d'un principe très clair, je ne serai jamais parfait. Et que je cours derrière une perfection qui ne sera jamais atteignable de toute façon, mais je cours derrière, et on va parler un petit peu, on va voir quelques exemples que l'apôtre Paul nous donne, mais je cours derrière une envie de reconnaissance, de donner mon maximum, parce que je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Donc on va lire ce matin le texte qu'on a, ce qui se trouve en 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Et ça dit ceci. Il y a un peu de pub aussi. C'est comme ça aujourd'hui, vous savez, les messages sont plus par des pubs. Ça dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, je te demande vraiment que, à travers aussi ton Saint-Esprit, on puisse comprendre, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous enseigner à chacun ce qu'on doit retenir en tenant ton feu Jésus-Christ. Et moi, un verset que j'aime beaucoup, c'est ce premier verset, au verset 1. Et si tu peux revenir au verset 1 qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, on en a parlé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est la faveur et la bienveillance de Dieu manifestée envers l'humanité de manière totalement inéritée. C'est un acte d'amour et de miséricorde de la part de Dieu qui offre son pardon et son salut, ses bénédictions à ceux qui ne méritent pas en raison de nos propres œuvres, en raison de notre péché. La grâce de Dieu, c'est
c'est une expression de son caractère compatissant et généreux en offrant à l'humanité, une relation personnelle qu'on peut avoir avec lui par le biais de la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable, d'immérité. C'est un cadeau que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, se fortifier? Je pense qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de se fortifier. Par exemple, on a au psaume 31-24 qui dit « Fortifiez-vous, que votre corps s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » En fait, se fortifier en Dieu, c'est une combinaison entre notre foi active et notre confiance en Dieu. C'est un mélange. Se fortifier en Dieu, on pourrait dire que c'est une méditation régulière sur la grâce de Christ, sur la recherche d'une vie de sanctification, à une dépendance constante de la puissance transformante du Saint-Esprit. Et en fait, c'est un passage où il y a plusieurs exemples, mais il y a deux choses qui m'a beaucoup marqué pendant cette lecture. C'est que souvent, pour comprendre la parole de Dieu, souvent on dit c'est à travers le Saint-Esprit. On peut comprendre la parole de Dieu, ce que dit Dieu, seulement à travers le Saint-Esprit. Ce qui est vrai. C'est vrai, le Saint-Esprit, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous illumine à comprendre ce que Dieu veut nous dire, à comprendre les Écritures. Mais je pense que là, il y a quelque chose de très important. Moi, j'ai une action aussi à faire. Le Seigneur, il m'a donné un cerveau, une intelligence, une compréhension que je dois mettre en œuvre. Et en fait, quand je veux comprendre, quand je veux me fortifier en Dieu, c'est une combinaison entre ma recherche de compréhension, ma pensée. Je pense, Seigneur, je veux me fortifier en toi, je veux avancer. Et le Saint-Esprit qui combine ensemble pour arriver à la compréhension. Le Seigneur, il nous donne deux choses. Il nous donne bien sûr le Saint-Esprit, mais aussi il nous donne l'intelligence et la sagesse. C'est deux choses qu'on doit demander. La Bible, d'ailleurs, nous exhorte à demander avec foi pour avoir la sagesse. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, dire non, l'intelligence, c'est séculaire, on va dire ça comme ça, et tout ce qui est sagesse et Saint-Esprit, c'est le côté spirituel. On ne peut pas séparer comme ça. C'est deux choses qui vont ensemble et qui fonctionnent ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que quand je lis ma Bible, il y a une part, et déjà il faut que je comprenne le français. Moi, à l'Institut biblique, je me rappelle que souvent il nous disait, tu sais, avant d'essayer de comprendre le grec, avant d'essayer de comprendre l'hébreu, essaie déjà de comprendre le français. Enfin, bon, c'est en espagnol. Et déjà, essayer de comprendre l'espagnol, ce sera déjà très bien. Le participe passé. Essaie de comprendre déjà la langue, après on verra. Et il y avait ce côté de utilise ton intelligence, utilise ta compréhension, ce que le Seigneur t'a donné, parce qu'à travers ça aussi, le Seigneur, il va nous parler, il va nous édifier. Donc, bon, la foi, bien sûr, la foi, c'est la conviction, et j'aime beaucoup cette définition. La foi en Christ, c'est la conviction que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, il y a cette définition de la foi en hébreu, mais j'aime beaucoup. Ce qui m'a beaucoup aussi interpellé, c'est essayer de faire une différence entre foi et confiance. La foi, c'est ce que je viens de dire, cette conviction en Jésus-Christ qu'il m'a sauvé. Et que ce n'est pas, bien sûr, pour le coup intelligent, mais c'est dans le cœur. Je l'ai compris, je l'ai assimilé et je le vis. Et je le sais, Jésus-Christ m'a sauvé. Et la confiance en Dieu, c'est une attitude constante de remise en soi à la volonté de Dieu. C'est basé sur la conviction que Dieu est fidèle dans ses promesses et souverain en toutes circonstances. Si on pourrait donner un exemple, et d'ailleurs un passage qui parle assez souvent de se fortifier en Josué, où Moïse vient de mourir, et Dieu va dire à Josué au moins 3 fois, fortifie-toi. Je t'ai pas dit de te fortifier, fortifie-toi. Il a répété plusieurs fois. La foi, c'est quand j'ai compris que le Seigneur m'a libéré d'Égypte. J'ai compris qu'il m'a libéré. Et je suis là, je suis avec le peuple d'Israël en train de vouloir traverser ce Jourdain. Et la confiance en Dieu, c'est quand je suis en train de traverser ce Jourdain avec les pièges qu'il y a, avec les choses qu'il y a, pour vivre dans la terre promise, une terre de confiance avec les bénédictions de Dieu. Ça, c'est la différence entre la foi et la confiance. Je peux vivre toute ma vie en étant sauvé, en ayant la foi que l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ a fait. Mais je peux vivre aussi en regardant les autres, depuis l'autre côté du Jourdain, vivre une vie de victoire. La confiance en Dieu,
me permet de vivre une vie de victoire qui est pleinement dans la victoire. Parce que je sais que ces promesses, quoi qu'il arrive, elles sont vraies. Et il y a bien sûr ce verset très connu en Philippiens 4,13 qui nous dit je peux tout en celui qui me fortifie. C'est un verset très connu qu'on utilise des fois un peu dans toutes les circonstances. Et des fois on pense que grâce à ce verset on va pouvoir devenir milliardaire parce que je peux tout en Christ qui me fortifie. Mais moi je me rappelle une anecdote avec un athlète, et on va voir quelques-uns de ces exemples après. Et en fait, c'est un joueur de basket très connu qui s'appelle Stephen Curry, qui a gagné plusieurs fois je ne sais plus comment ça s'appelle au basket, mais bon bref, la NBA. Et en fait, lui, c'est un chrétien, il voulait mettre sur ses chaussures, il voulait écrire Philippiens 4,13, je peux tout en celui qui me fortifie. Il avait un contrat avec Nike et Nike a refusé. Il dit non, on ne mettra pas un verset sur les chaussures. Et en fait, il a demandé à une autre marque, qui s'appelle Under Armour, et qui a accepté. Et en fait, c'était la paire de chaussures qui a été le plus vendue, je crois que c'était en 2013, et qui a le plus grand record de vente de paires de chaussures. Et j'aime bien citer cette anecdote, pourquoi? Parce que je pense que des fois, on doit prendre des convictions comme ça pour le Seigneur. Et peut-être je ne sais pas ce qu'il a perdu comme argent. Peut-être qu'il a perdu de l'argent en choisissant une autre marque qui a bien voulu mettre son verset. Mais en tout cas, ça a été quelque chose de retentissant. Et ça représente justement très bien ce côté de ce verset. Je peux tout en celui qui me fortifie. Et quand on continue à parler un petit peu de ce champ lexical, de cet exemple avec les athlètes, je pense qu'un athlète, il se construit par ses défaites et par ses victoires. Et surtout par ses défaites. Et les basketteurs, par exemple, c'est un sport qui est basé avec beaucoup de statistiques. Et je me rappelle souvent de Michael Jordan qui se rappelle plus des tirs qu'il a loupés que des tirs qu'il a marqués. Et c'est très marquant, et je pense que justement quand je lis ce verset, je peux tout en celui qui me fortifie, c'est un verset qui est beaucoup plus bénéfique, qui est beaucoup plus profond dans les circonstances d'échec que dans les circonstances de succès ou de victoire. Et cette idée de ce Dieu qui est là, qui nous soutient quoi qu'il arrive. Fortifie-toi, Dieu va toujours nous donner la force. Et je voudrais simplement vous lire, et si j'arrive à retrouver mes versets, mais un passage dans Ésaïe. Un passage dans Ésaïe qui dit ceci, chapitre 40, 29 à 31, qui dit ceci. Et je pense que ça représente parfaitement le fait que le Seigneur nous fortifie. Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est quand Dieu nous fortifie. Quand moi, je suis dans cette attitude d'attendre dans la parole, dans la personne de Dieu. Éphésiens 6,10, très rapidement, va nous dire aussi, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il va même rajouter au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Fortifiez-vous là. Se fortifier dans le Seigneur. Et surtout dans cette grâce. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette grâce, c'est justement ce concept de penser que cette grâce qui est imméritée m'aide à me dire, Seigneur, aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas été bon. Et je te demande pardon. Mais demain, et même dès à présent, je veux avancer, je veux continuer avec toi. Parce que je veux changer, je veux être comme toi, tu veux que je sois. Et c'est ça qui est incroyable avec la grâce de Dieu. Et je ne sais pas comment, moi quand je prie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, mes pensées ont tendance à me dominer pendant que je prie. Et j'essaie toujours, quand je pense au trône de la grâce de Dieu, d'imaginer une image dans ma tête. Et une première des choses que j'essaie d'imaginer, c'est quelque chose d'inaccessible. Parce que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible.
c'est seulement le Seigneur qui me permet, par son observatrice. Et il a tout fait. Et j'essaie de me concentrer justement sur cette image d'un Dieu de grâce qui me permet d'être, je peux dire n'importe quoi, mais sur un nuage avec lui, en train de dire, Seigneur, merci, parce qu'il n'y a que par toi que je peux être libre. Et on va continuer, on va lire ce verset 2. Et on va lire ce verset 2 qui dit ceci: ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à tes parents. Et là, je pense que c'est important que nous puissions aussi... C'est une introspection. Et alors bien sûr, dans ce contexte, Paul parle à Timothée. Timothée devait gérer un nombre d'églises incroyables, de petites églises. Donc Paul, il est en train de dire à Timothée, tu ne vas pas pouvoir tout seul. C'est pas possible de faire tout seul. Il dit, il va falloir que tu transmettes ce que moi je t'ai transmis à d'autres, pour que d'autres puissent faire la même chose et qu'on puisse être organisé, que les nouveaux chrétiens puissent être enseignés. Mais voilà, je pense que dans ce passage, on pourrait dire, et que vous pourriez dire, de toute façon, moi je ne suis pas ancien de l'église, je vais à l'église, mais je ne vois pas en quoi ce passage me concerne. Mais je pense qu'il concerne tout chrétien, ce passage. Ce passage, il est pour tout le monde, ce matin. Il n'est pas seulement pour des personnes qui sont responsables. Il est simplement pour une personne que Dieu a enseignée, que Dieu a instruit par quelqu'un et qui te demande de faire, et qui vous demande, pardon, de faire la même chose. Désolé si je vous tutoie, j'ai l'habitude de parler aux jeunes, et je tutoie. Et c'est pas une excuse. Faisons des disciples qui font des disciples. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu, il va grandir. Vous savez, il y a une statistique terrible en France, qui, moi, des fois, m'obsède un peu. Dans 10 ans, on va avoir besoin de 1000 pasteurs. Il y aura 1000 églises qui seront sans pasteurs. En France, on a à peu près, je pense que c'est plus de 3000 lieux de culte. Ça veut dire qu'il y a plus de 3000 lieux de culte qui vont se retrouver sans pasteurs. Donc si nous attendons que les personnes qui sont responsables dans les églises, si nous attendons que les pasteurs fassent ce travail de faire des disciples qui font des disciples, je pense qu'en France, on va avoir un gros souci. Je pense que de toute façon, la grande commission, c'est pour tous les chrétiens. C'est notre responsabilité d'atteindre. D'ailleurs, Jacques Roussel disait toujours ça, le fondateur de Parole de Vie, disait c'est ma responsabilité d'atteindre ma génération avec l'évangile de Christ. C'est notre responsabilité d'atteindre les autres avec l'évangile de Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur vous a enseigné? Qu'est-ce que le Seigneur il vous a marqué dans votre vie que vous pouvez transmettre à quelqu'un? Et l'introspection que vous pouvez faire ce matin, la question que vous pouvez vous poser, c'est qui je suis moi en train d'influencer? Qui est la personne en qui je suis en train de passer du temps avec? Et je suis en train de lui transmettre ce que Dieu m'a transmis. Alors bien sûr, je sais que certains d'entre vous ont la chance d'avoir une famille, ont la chance d'avoir des enfants. Nos premiers ici, c'est nos enfants. Les premières personnes qu'on veut influencer, ce sont notre famille, ce sont nos enfants. Mais ça va bien sûr au-delà de ça. On a un travail, on a des gens, on a un entourage. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Bordeaux, dans une église, on a parlé de ce que nous on appelle, en Parole de Vie, le cercle de la cause. Le cercle de la cause, c'est simplement, on est parti du principe que chaque personne a un entourage. Les personnes autour, c'est pour ça que c'est un cercle. Et dans ce cercle, avec les personnes qui sont autour de nous, on doit prendre soin d'eux, on doit prier pour eux et on doit partager l'évangile. Pourquoi c'est un cercle? Parce que ça ne s'arrête jamais. Dieu nous demande de partager, bien sûr, pas de convertir, mais ça ne s'arrête jamais. On doit toujours prendre soin, prier et partager. Partager de ce que Dieu nous a fait. Et faire des disciples qui font des disciples, c'est mettre en marche ce cercle de personnes qui sont autour de nous pour pouvoir donner ce que Dieu m'a donné et partager ce que Dieu a mis sur mon cœur aux autres et transmettre. Alors la question qu'on pose, j'ai envie même de vous poser la question. Moi j'ai été béni d'avoir des personnes qui ont eu beaucoup d'influence dans ma vie, des personnes qui ont vraiment passé du temps à m'enseigner, passé du temps, ils ont pris du temps que je puisse comprendre cette parole de Dieu, comprendre ce que le Seigneur voulait de moi. Et moi j'ai envie de faire la même chose.
C'est une des raisons pour laquelle le Seigneur m'a appelé aussi dans son ministère, parce que j'ai envie de reproduire ce que d'autres ont reproduit avec moi. Mais les amis, je pense que quand je comprends une vérité biblique, comme on voit un petit peu, quelque part, j'ai ce devoir de partager ce que le Seigneur m'a enseigné. Alors, il y a un ordre, on est d'accord, je ne peux pas partager tous comme ça. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, il nous l'a montré dans sa parole. Soyons organisés, soyons sages aussi, faisons-le avec plein de sagesse. Je pense que le Seigneur, il nous a donné énormément de créativité pour pouvoir partager l'Évangile, mais pour pouvoir aussi enseigner. Le Seigneur, il nous a donné à tous, et ça j'en suis convaincu. Le Seigneur, il y a un passage qui nous dit que nous sommes son ouvrage. Et quand il dit que nous sommes son ouvrage, il dit que nous sommes son œuvre d'art, parce que nous sommes uniques. Donc il nous a donné à tous quelque chose en particulier pour partager l'Évangile. Il nous a tous donné à l'intérieur de nous un petit artiste, à l'intérieur de nos têtes, qui imagine, qui pense comment je peux partager l'Évangile aux autres, comment je peux enseigner aux autres. Je me rappelle plus, j'ai jusqu'à quelle heure parce que j'ai l'impression que je parle trop. Il n'y a pas de limite. Ah bon? Bonne affaire. Et on va rentrer dans les sections, ça va peut-être aller là-dessus. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Et ce verset, moi je trouve que c'est un verset très fort. Et Paul va nous aussi, dans une autre épître, va nous exhorter à souffrir, à imiter Jésus-Christ dans ses souffrances. Jésus-Christ a souffert et nous aussi, nous allons souffrir. Et nous allons passer par des moments de souffrance. Un bon soldat se traduit par sa capacité à la résistance aux températures extrêmes, à la résistance physique, à la force aussi qu'ils ont, à cet entraînement aussi qu'ils ont permanent d'être prêts. Un soldat, c'est toujours prêt. Et j'ai regardé un documentaire assez bouleversant sur le Bataclan, et c'était du point de vue du RAID et de la BRI qui sont rentrés dans le Bataclan, et c'était très très fort, très très bouleversant de cette mission, de ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils devaient. Ils étaient obligés d'être focalisés sur ce qu'ils devaient faire. Pour vous donner une image, ils sont rentrés dans une salle où il y avait 90 personnes au sol, où il y avait des personnes blessées, où les soldats ils glissaient dans le sang, tellement que c'était une image d'horreur. Ils devaient traverser toute cette salle pour aller débusquer des terroristes avec des gens qui leur attrapaient le pantalon pour leur demander de l'aide. Et leur mission, c'était de dire non, d'abord on doit sécuriser, on ne peut pas aider. Et ça, c'est une mentalité tellement forte d'être focalisé sur le but qu'on leur a donné, sur la mission sur laquelle on leur a confié. Ça, pour moi, c'est une mentalité incroyable. Avec des gens qui, bien sûr, disent, nous, on est toujours prêts à vouloir aller au combat. On a envie d'aller au combat. Là, la plupart des soldats, on dit tous, on n'aurait jamais voulu avoir vivre cette situation. On aurait préféré que ça jamais que ça existe. Donc bon, c'est pour vous dire un peu l'horreur, je pense que vous le savez, on l'a tous plus ou moins senti aussi toutes ces émotions-là dans ce contexte-là. Mais souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, dans le sens de reste concentré sur la mission que Dieu t'a donnée. Reste focalisé sur ce que le Seigneur t'a donné. Et là, la question qu'on pourrait se poser, en pensant à cette mission que le Seigneur nous a donnée, si on reste un peu dans ce contexte de faiseur de disciples, de transmettre la parole, de partager la parole, on pourrait se poser la question, quelles sont les affaires de la vie, quelles sont les choses de la vie qui me dévient de cette mission que le Seigneur m'a donnée? Quelles sont les choses qui me retirent? Il y a aussi ce verset incroyable qui dit, je sais bien en espagnol, il y a personne pour me dire. Dépouille-toi des choses qui te laissent et qui t'empêchent de couvrir la course. Laisse les choses qui t'empêchent. Là, c'est cette même idée. Débarrasse-toi des choses qui ne te servent pas à être focalisé sur la bonne mission. Et j'oublierai que vous auriez pu. Mais soyez
ayez cette mentalité de soldat. Et en sachant qu'on va souffrir, parce que c'est pas facile, c'est dur. Et je pense que le Seigneur, il nous a jamais menti. Il nous a jamais dit que la vie chrétienne, ça allait être quelque chose de facile. On allait vivre que des choses incroyables. On vit des choses incroyables, ça c'est vrai. Mais c'est dur, c'est difficile. C'est quelque part, on doit avoir cette mentalité, on doit se focaliser, on doit continuer. Et persévère avec une attitude de soldat. La persévérance avec une attitude de soldat. Au verset 5, il va dire « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant le règles. » Et donc ça, je pense que vous le savez aussi, Paul utilise très souvent cette image de l'athlète qui court, de l'athlète qui doit... Moi, quand j'ai lu ça, vous savez, la personne à qui j'ai pensé en premier, c'est Alain Samson. À cette personne qui a gagné je ne sais pas combien de titres, et à un moment donné, on s'est rendu compte que vraiment, il se droguait avec des témoignages et tout ça, qu'il se dopait, et il a perdu tous ses titres. Il a tout perdu. C'est comme s'il n'avait jamais rien gagné, alors qu'il en a gagné de mémoire 7 Tours de France, et il a tout perdu. Il a tout perdu, pourquoi? Parce qu'il n'a pas couru dans les règles. Et pour vous faire justement un exemple, on va dire de l'autre côté, il y a un célèbre entraîneur argentin en 2e division d'Angleterre, où il y a eu une situation litigieuse, et il y a eu penalty pour son équipe, et il n'y avait pas penalty, c'était pas justifié, donc il marque le penalty. Et cet entraîneur-là, il a demandé à ses joueurs de laisser l'équipe adverse marquer. Et c'était un match pour monter en 1re division, donc ce qui veut dire beaucoup de pression, ce qui veut dire surtout dans le football beaucoup d'argent. Et cet entraîneur-là, il a demandé à tous ses joueurs de le laisser marquer. Et c'était vraiment une scène assez hallucinante parce que tu voyais vraiment le joueur, l'équipe adverse, comme si on jouait dans le terrain et qu'on laissait un but marqué par l'équipe adverse. Il a laissé l'autre équipe marquer un à un. Et d'ailleurs, ils n'ont pas accédé, ils ne sont pas montés après ce match-là. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est des mentalités qui nous poussent justement à se dire, à avoir cette mentalité de dire oui, je veux gagner, oui, je veux servir le Seigneur. Mais mon objectif, c'est pas que j'arrive à convertir les personnes. Mon objectif, c'est comment je suis en train de le faire. Le Seigneur mettra toujours beaucoup plus de valeur de comment tu as fait les choses, de la finalité. Et là, c'est ce qu'il veut nous dire. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut qu'on court d'une manière qu'il en est dit. Il veut qu'on le serve d'une manière qu'il en est dit. Il veut qu'on puisse avancer avec les valeurs que lui veut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. La fin ne justifie pas le moyen. Et prendre soin des gens, je pense que c'est, en toutes circonstances, considérer l'autre, c'est la chose la plus importante que qu'on peut faire. Même une personne qui est dans l'erreur. Et je pense que François a mentionné le moment où ils ont pris la scène tous ensemble. Avant cette scène-là, le Seigneur, il a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Et avec cette image que j'aime beaucoup, c'est que des fois on peut laver les pieds des disciples, et on peut se laver les pieds les uns les autres avec de l'eau très froide. Ou la personne, tu vas lui faire remarquer quelque chose dans sa vie, et ça va être glaçant, ça va être distant, ça va être très froid. La personne, elle va prendre un peu plus de recul. Tu peux laver les pieds aussi en étant très incisif, très agressif avec de l'eau chaude. Et ça va provoquer exactement la même façon. Quand je sers le Seigneur, quand j'avance, on avance les uns avec les autres, avec les frères et sœurs en Christ, c'est avec de l'eau tiède. C'est en considérant l'autre, en considérant les sentiments des autres, en considérant le contexte de chacun et en prenant soin des uns des autres. Donc les amis, courons, les frères et sœurs en Christ, courons, en essayant d'arriver au but, en courant, mais en respectant les règles, et en se considérant les uns les autres, sans se blesser. Et on avance, et la dernière image que Paul va utiliser, c'est le cultivateur. Vous avez peut-être le laboureur qui travaille dur, doit être le premier à récolter les fruits. Je pense qu'il est aussi pareil, Jésus-Christ a utilisé cet exemple de la terre, cet exemple du laboureur dans plusieurs paraboles.
Et très souvent, ça représente une personne qui travaille dur. La terre, c'est dur à travailler. Je pense que tout le monde ici qui a pris une pelle un jour, ou une pioche qui a tapé dans la terre, sait que travailler la terre, c'est dur. Ça fait mal au dos, c'est long. Et on pense faire ça en 5 minutes, et souvent, ça nous prend toute une après-midi. Et c'est dur de travailler la terre. Mais ce que j'aime le plus avec cette illustration, c'est que je ne sais pas comment vous voyez le fait de servir le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous servir le Seigneur? Est-ce que vous pensez que moi qui parle devant vous, c'est plus important que celui qui balaye? Est-ce que vous pensez qu'aux yeux de Dieu, il y a plus de valeur à quelqu'un qui parle ou à quelqu'un qui lave le sol? Le Seigneur, il voit les mêmes personnes de la même manière, il voit le service au Seigneur de la même manière. Et je pense que le Seigneur, il veut qu'on travaille dur. C'est ça aussi que ça veut dire. On doit travailler dur. Mais on doit aussi faire un travail qui, des fois, que personne ne veut faire. Un travail de l'ombre, souvent, qui m'appelle. Et moi, il y a des choses qui m'ont souvent marqué. Et à Parole de Vie, on a souvent des bénévoles qui sont peut-être amenés plus être devant la scène. Mais on a des bénévoles aussi que peut-être un campeur jamais va le voir. Parce qu'il est à la bronche, parce qu'il sort des poubelles, parce qu'il coupe la pelouse, parce qu'il fait des choses que, en soi, si tu ne prêtes pas un minimum d'attention, tu ne vois pas. Mais le Seigneur, il a exactement la même valeur. Et je pense qu'on ne doit jamais se sentir déshonoré parce qu'on va faire un travail qui, entre guillemets, qui n'est pas... Oh, mais moi, je mérite plus. Moi, je mérite d'être devant la scène, de parler. Je mérite beaucoup plus. Le nettoyage, c'est pas pour moi. Et je pense que derrière cette expression, derrière cet exemple, il y a aussi ce côté de dureté du travail, du service au Seigneur, mais il y a aussi ce côté que, quoi que je fasse pour le Seigneur, il va voir mes efforts. Et que je nettoie ou que je sois... Vous savez, mon premier service que j'ai fait de toute ma vie pour le Seigneur, ça a été couper la pelouse. Et j'ai jamais aussi aimé couper la pelouse parce que c'était pour le Seigneur. Et pour moi, c'était incroyable. J'ai fait ça, c'était au centre des jeunes, j'avais 15 ans. Et j'ai refait la même chose ici quand j'en avais 17. Et j'ai toujours été honoré de dire, Seigneur, je coupe la pelouse pour toi. Et d'ailleurs, mes premières années de ministère, j'avais une tondeuse et une débroussailleuse. C'était mon boulot. Et un souffleur de feuilles. Mais ça m'allait très bien. Et je le fais toujours d'ailleurs. Je coupe toujours la pelouse et la débroussailleuse, c'est toujours mes amis. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que soyons heureux. Il y a un chant que j'aime beaucoup en espagnol qui parle d'être heureux dans le service au Seigneur. Soyons heureux de servir au Seigneur, quelle que soit ta tâche. Parce que c'est un grand privilège pour nous de pouvoir servir le Seigneur. Il n'y a pas plus grand privilège que de pouvoir servir le Seigneur. Il n'y a pas plus beau que servir le Seigneur. Je pense que ça, c'est, comme on a dit au début, on ne mérite pas. Et le Seigneur, il veut nous utiliser. Ça, c'est quelque chose que jamais il m'entrera dans la tête, de comprendre que Dieu veut nous utiliser pour le servir. Dieu veut nous utiliser pour passer le message le plus important qu'il y a dans le monde, c'est partager ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça, c'est une joie et un privilège incroyable que le Seigneur nous a donné. Et on continue au verset 7. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Et là, on revient à ce qu'on a dit au début, cette combinaison entre l'intelligence et le Saint-Esprit. Cette compréhension entre le fait que je pense constamment ça. Je pense avoir cette mentalité de soldat. Je pense à vouloir respecter les règles comme un athlète. Je pense et je veux travailler dur pour le Seigneur. Et je pense et je sais que c'est ma mission et je sais que le Seigneur m'appelle à avoir cette attitude et à persévérer. Et à persévérer. Un soldat qui n'endure pas les souffrances, jamais il pourra aller au combat. Un athlète qui ne respecte pas les règles, jamais il pourra gagner la course. Et enfin, un agriculteur qui ne travaille pas, jamais il pourra récolter son fruit. Soyons dans la persévérance. Soyons dans cette méditation, dans cette concentration constante de ce que le Seigneur veut de nous. La méditation de chaque jour, c'est cette recherche justement de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. C'est encore une fois cette combinaison entre le Saint-Esprit et ma compréhension et mon intelligence que le Seigneur me donne. Et encore une fois, les amis, moi, ce matin, je ne cherche pas à être culpabilisateur. Et je ne veux surtout pas vous penser, moi, je suis comme ça, je suis parfait. Loin.
qui était le plus dérangeant pour moi dans cette étude, c'était de me remettre en question à chaque étape et à chaque étape. C'est dur de se remettre en question. C'est un vrai travail sur soi-même de se remettre en question. Mais on a commencé le culte en disant, en reconnaissant ce que Dieu fait dans nous. Terminons ce culte aussi dans la même chose, reconnaissons ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais aussi reconnaissons ce que Dieu veut changer en moi. Encore une fois, ce matin, ce n'est pas un texte très profond dans la doctrine, mais c'est un texte très profond dans ma vie quotidienne. Quels sont les changements que je dois faire dans ma vie quotidienne pour arriver à avoir cette mentalité, pour arriver à faire des disciples qui font des disciples? Parce que ce qui va changer la France, et je le crois profondément, c'est nous, ici présents, qui acceptons ce défi de faire des disciples qui font des disciples, qui sont des chrétiens qui veulent investir dans la vie des autres, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Je pense que ça, c'est très important. On n'est jamais trop jeune ou on n'est jamais trop vieux pour servir le Seigneur. Ça n'existe pas. La retraite avec le Seigneur, ça n'existe pas. On reposera là. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Le Seigneur, il nous donnera toujours des opportunités de pouvoir parler. Ouais, les amis, on va passer un temps dans le silence, justement pour qu'on puisse se remettre en question et réfléchir sur ce qu'on vient d'écouter, sur ce passage, et que cette semaine, ça puisse être votre réflexion. Je pense que le Seigneur, il utilise aussi le temps, il utilise le temps pour qu'on puisse réfléchir, penser, s'examiner et comprendre ce que le Seigneur veut changer. Le Seigneur, avec lui, il ne veut pas être brutal, parce que son cœur, il est doux et il est humble. Et son joug, il est doux et léger. Il ne veut pas être brutal avec lui, mais il veut qu'on prenne conscience de ce que le Seigneur veut changer.